Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire qui circule un peu sur Internet. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé d'en parler, donc restez là. En 2003, le FBI a arrêté un homme de 44 ans nommé Andrew Carlson. Cet homme avait fait un investissement de 800 $ américains et en 2 semaines seulement, son investissement a pu lui faire récolter plus de 350 millions de dollars. Et comment ça fonctionnait, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait un investissement dans une business genre random, il en sortait toujours gagnant. Il a fait plus de 126 transactions à haut risque et il a gagné à chaque fois. Il se trompait jamais, donc c'est sûr que le FBI, ils ont dit « Ok, il y a de quoi de louche, il y a quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas savoir », donc ça n'a pas été long qu'ils lui ont passé les menottes. Alors c'est le 28 janvier 2003 que le FBI a questionné Andrew pendant plus de 4 heures pour lui demander d'où venaient ses sources, et c'est là qu'il a fait une révélation choc. Andrew il a dit que c'était en fait un voyageur dans le temps et qu'il provenait du futur, de l'année 2256 pour être plus précise. Et il a dit, je vais vous le lire, je ne peux pas m'en empêcher, j'ai essayé d'avoir l'air naturel, j'ai perdu un peu d'argent ici et là, mais je me suis laissé emporter dans l'environnement dans lequel j'étais plongé. Bien sûr, les enquêteurs ne l'ont pas cru une seconde. Ils ont dit soit c'est un lunatique, soit c'est un menteur pathologique, mais c'est sûr qu'il voyage pas dans le temps. Mais une chose est sûre, qu'est-ce qu'il faisait, ça fonctionnait très très bien et sûrement qu'il savait des choses assez confidentielles. Pour prouver ses affirmations, Andrew il a offert de révéler des informations que personne d'autre ne saurait. Il a dit « Je vais vous dire où est caché Osama Bin Laden ». Il a dit qu'il connaissait le remède contre le sida et il pouvait le dire aux inspecteurs. Et à ce qu'il paraît, il aurait même prédit la date exacte de l'invasion en Irak. Est-ce que c'est une simple coïncidence, un hasard? C'est possible. Lui, il dit, en fait, je veux pas de trouble, je veux juste retourner dans mon vaisseau pour retourner dans le temps. Il a jamais voulu dire où était située sa machine, ni comment ça fonctionnait, parce qu'il avait peur que sa machine tombe entre de mauvaises mains. Le plus bizarre, c'est que le FBI n'a jamais pu retracer les origines de Andrew Carlson. En fait, il était comme apparu en décembre 2002 et on peut pas savoir qu'est-ce qu'il faisait avant ça. On n'a aucune idée d'où il sortait. C'est comme s'il n'avait jamais existé avant son arrestation. Donc, cette histoire est sortie en mars 2003. J'ai lu l'article original de cet événement-là. C'est le premier article qui a été écrit là-dessus. Excusez, mon chien, il veut de l'amour. Puis après ça, on n'a pas eu de nouvelles de Andrew Carlson. Est-ce qu'il a été libéré? Est-ce qu'il est retourné à son époque? On ne sait pas. Évidemment, le FBI a nié la véracité de cette histoire. Ils disent on n'a jamais entendu parler de ça, c'est faux. Mais à ce qui paraît, Andrew avait un procès de prévu, donc il avait planifié rencontrer son avocat le 2 avril 2003, mais il s'est jamais présenté à son rendez-vous. Le 29 avril 2003, il y a le Weekly World News qui ont réussi à avoir une entrevue téléphonique avec Andrew Carlson et au moment de l'appel, il a dit qu'il était à Toronto en train de créer une grosse compagnie qui allait être célèbre en 2007. Je me suis demandé de quelle compagnie il parlait, là, qui est sortie en 2007, je sais pas, peut-être que vous avez une meilleure idée que moi. Et aussi, il a raconté qu'il avait été libéré de prison parce que quelqu'un avait payé sa caution de plus de 1 million de dollars et c'est pour ça qu'il avait été libéré. Et dans l'entrevue, il aurait même dit qu'il a toujours 44 ans. En fait, il ne vieillit jamais. Et le journaliste a dit « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Et là, Andrew aurait dit « Sans commentaire ». Donc ça, c'est l'histoire de Andrew Carlson. Le FBI a dit que cette histoire était inventée de A à Z, que c'était complètement faux. Je crois pas que ça soit vrai, honnêtement, mais c'est une histoire qui circule sur Internet et il y a beaucoup d'articles décrits sur ça. On n'a jamais entendu parler de cet homme, donc cette histoire reste un mystère irrésolu. Dans le même ordre d'idée, j'ai trouvé une histoire assez similaire qui est sortie dans les journaux en janvier de cette année, le janvier 2019. Il y a un homme du nom de Leroy Timothy Anderson de 71 ans. Il vient de la Virginie. Il s'est présenté au quartier général du FBI pour avouer des meurtres qu'il avait commis. Il dit qu'il était coupable du meurtre de 30 personnes, dont Abraham Lincoln, le 16e président américain qui est mort en 1800.
1965. En fait, cet homme dit avoir travaillé durant 35 ans comme assassin voyageur dans le temps pour une agence secrète gouvernementale. Il dit avoir tué plusieurs personnes entre les dates 1678 et 2239. Il dit qu'il a commis ces crimes-là parce que c'était exigé par le gouvernement et que maintenant, en fait, ses employeurs, ils jugeaient que Leroy en savait trop, donc ils voulaient l'exterminer et Leroy avait peur pour sa vie, c'est pourquoi il s'est rendu au FBI. Cet homme dit avoir travaillé pour le projet Chronos, qui est dirigé par la CIA. Et en fait, cette organisation gouvernementale serait responsable du meurtre de Martin Luther King Jr., Jules César et Gandhi. Leroy, lui, dit avoir tué Abraham Lincoln ainsi que 12 autres personnes qui sont pas encore nées. Et en faisant des recherches, on sait que Leroy Anderson, il y a un trouble dissociatif de la personnalité et il y a une schizophrénie très très avancée. Donc c'est probablement faux ce qu'il a raconté, mais imaginez si c'était vrai. Donc voilà les deux histoires qui circulent sur l'internet. C'est probablement des canulars, mais je voulais vous les partager parce que ça va avec le thème de ma chaîne. Aussi, je sais que ces temps-ci, je fais beaucoup de vidéos courtes. Écoutez, c'est vraiment pas voulu. Je le dis souvent, mais moi, je choisis un thème, j'essaie de faire mes recherches, de filmer ma vidéo. Et ben, c'est à la toute fin que je me rends compte que la vidéo était pas si longue. Mais écoutez, je vous fournis quand même 2 vidéos par semaine, puis je fais du mieux que je peux. Les vidéos longues, c'est souvent des hasards. C'est souvent après avoir fait les recherches que je me dis « Ok, ouais, cette vidéo va être vraiment longue. » Mais sinon, j'essaie de garder ça entre 10 et 15 minutes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.